c'est la loi des séries. En ce mois d'octobre 2023, ce ne sont pas moins de 3 membres de familles royales européennes qui ont suscité quelque inquiétude dans les rédactions des médias de leur pays en raison de blessures à la main. Publicité. Kate s'est blessée en faisant du trampoline avec ses enfants. Première à être photographiée avec des doigts bandés lors d'une visite dans une prison à Sutton le 12 septembre, au sud-ouest de Londres, Kate Middleton avait affolé ses fans et la presse britannique. Rien de sérieux, avait aussitôt fait savoir le palais. La princesse de Galles avait alors confirmé s'être fait mal en faisant du trampoline, activité qu'elle pratique régulièrement avec ses enfants, les princes George et Louis et la princesse Charlotte, pour garder la forme, comme l'a rapporté Hello. Depuis cette date, l'épouse du prince William a alterné les apparitions avec ou sans ses pansements recouvrant ses index et majeurs droits. Elle les avait encore le 12 octobre pour prendre part, en compagnie de son mari, à une partie de goalball, un sport paralympique pour les personnes malvoyantes, et de netball au centre sportif national de Bisham Abbey à Marlow. Une chute lors d'une partie de paddle tennis dans le royaume d'Espagne. La blessure du roi Felipe VI ne manque pas non plus de faire parler. Le souverain a été vu, le 9 octobre à Bilbao, avec la main gauche bandée. Bandage qui a été remplacé par une attelle. De quoi envisager une évolution de la situation et, pour certains, d'indiquer qu'il aurait été opéré. Ce que El Mundo a infirmé, ce 25 octobre. Précisant que l'époux de reine Laetitia s'est blessé, le dimanche 8 octobre, lors d'un match de paddle tennis avec des amis sur une piste à la Zarzuela qu'il utilise souvent pour pratiquer ce sport, le quotidien espagnol a raconté, par malchance, Don Felipe a trébuché et lorsqu'il est tombé, il s'est appuyé sur sa main gauche, remarquant à ce moment-là un léger inconfort. Après que les médecins lui aient mis un pansement préventif, celui qu'il avait le lendemain, le monarque a fait des examens qui ont confirmé qu'en plus d'une tendinite, il avait une petite fissure au scaphoïde. Une maladie qui se soigne avec un mois d'immobilisation et, si elle guérit correctement, vous êtes libéré, ajoute le média. El Mundo explique que pour plus de confort, il a été recommandé à Felipe VI de porter une attelle sur mesure, dotée des dernières technologies et qui s'adapte à la main en fonction de la température. C'est un pansement qui respire et qui peut également être retiré à des moments précis, comme lors de la douche. C'est le bandage noir que porte le roi depuis une semaine, explique le quotidien, qui révèle qu'il passera une IRM dans les premiers jours de novembre, probablement après son retour du voyage d'État au Danemark qu'il va effectuer avec la reine Laetitia du 6 au 8 novembre. Si cet examen montre que le scaphoïde n'a pas guéri, Don Felipe et son équipe médicale fixeront alors une date pour l'intervention chirurgicale. Une opération simple, signale le média. Carl Philippe est apparu plâtré à Stockholm, 3e blessé, le prince Carl Philippe de Suède. Le fils du roi Carl XVI Gustaf et de la reine Sylvia portait un plâtre à la main droite ce jeudi 26 octobre alors qu'il assistait, à Stockholm, à une distribution d'aide à la recherche au Lilla Barnet Fonds, une fondation dont le but principal est de collecter des fonds pour la recherche médicale sur les maladies des nouveau-nés gravement malades, qu'il parraine. Expressen a aussitôt interrogé la maison royale, et s'est fait répondre que le papa des petits princes Alexander, Gabriel et Julian avait fait une chute malheureuse la semaine dernière dans le cadre d'une activité familiale et s'était blessé au bras.